Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, pour une nouvelle édition du JT de la crypto, comme tous les mercredis. Au sein de cette vidéo, une première partie rapide sur de l'analyse technique, où on verra rapidement la situation sur Bitcoin et deux opportunités intéressantes sur Cake et GRT. On rentrera dans l'analyse un petit peu plus tard. Dans une seconde partie, on verra deux projets crypto qui vont avoir énormément de potentiel, pour l'année 2022, donc deux petites pépites qui vont exploser cette année. Et dans une dernière partie de la vidéo, des actualités comme d'habitude. Voilà, restez bien jusqu'à la fin puisque j'aurai quelques petites annonces importantes à vous faire en fin de vidéo. Donc n'hésitez pas à rester. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à lâcher un petit like en fin de vidéo si celle-ci vous aura plu. Je m'excuse d'avance pour ma voix, pour mon rhume. Et voilà, si je tousse un petit peu pendant la vidéo, voilà, je suis un petit peu malade depuis quelques jours. Donc je m'en excuse d'avance. Voilà. Pour commencer sur Bitcoin, eh bien, on semble être pour le moment rejeté par la résistance des 48 000 $. Hein, on le voit hier avec une nouvelle clôture dans le vert, mais aujourd'hui une bougie qui commence dans le rouge. Donc on va surveiller la clôture daily de ce soir, mais on semble visiblement se diriger vers un rejet pour le moment dans un premier temps. Donc maintenant deux solutions. Soit finalement on clôture dans le vert ce soir et on entame la cassure tout simplement cette résistance. Dans le cas contraire, et si on est rejeté, alors on reviendra dans un premier temps tester ici la trendline du pattern. Ça je vous l'ai déjà expliqué. Maintenant attention, est-ce que ce niveau-là va être assez solide ou est-ce qu'on va revenir corriger plus bas en direction des 42 500 $ avec le support ici et le plat du nuage? Voilà un petit peu la question qu'on peut se poser. On va tout de suite passer sur deux opportunités très intéressantes en commençant par le cake. Alors le cake, lui, il va encore falloir attendre une confirmation de cassure évidemment, mais il va potentiellement y avoir une opportunité assez intéressante à saisir dans les prochains jours. Comme vous le voyez, on évolue au sein de ce pattern d'élargissement symétrique descendant et au sein actuellement du nuage d'Ichimoku en daily. L'objectif va être de casser ces deux niveaux assez rapidement dans les prochains jours et donc d'activer deux signaux haussiers, donc avec la cassure du pattern et du nuage. Ce qui nous permettrait de rentrer en position, alors à moyen terme avec des targets directement en direction des 13 $, hein, c'est quelque chose qu'on pourra aller chercher selon moi assez rapidement en l'espace de quelques jours si on confirme vraiment bien la cassure. Donc objectif 13 $ dans un premier temps, le haut du pattern tout simplement. Et puis au fur et à mesure du temps, l'objectif sera évidemment de revenir chercher des niveaux en direction des 20 $. Mais ça ne sera pas une mince affaire. En termes de stop loss, personnellement, je l'ai placé assez proche, voilà, au niveau du support tout simplement des 8,42 $, donc à l'entrée du pattern. Ce qui permet d'avoir un ratio risque-récompense de 5,24, ce qui est tout à fait correct. Voilà dans un premier temps ce que je pouvais dire sur le cake. Et on va regarder désormais sur le GRT ce qui est en train de se passer. GRT, lui, il a très bien aussi cassé son pattern en daily et il a confirmé aussi la cassure du nuage d'Ichimoku qui pouvait faire office de résistance potentiellement. Donc là, tout simplement, on prend position au niveau sur le rebond en fait tout simplement du nuage, donc au niveau des 46 centimes 46, avec des targets en direction ici du plat du nuage vers les 56 centimes. En termes de stop loss, je l'ai placé assez proche au niveau du support ici avec le plat du nuage vers les 41 centimes. Et l'objectif dans un deuxième temps sera d'aller chercher les 59 centimes. Donc on va surveiller tout ça. En tout cas, ça permet d'avoir un trade avec un ratio risque-récompense supérieur à 2, ce qui est tout à fait correct, ce qui est même plutôt pas mal. Donc voilà les deux opportunités sur lesquelles je me concentre pour la suite de la semaine. Évidemment, on est toujours attentif à ce qui se passe sur le VRA, hein, ça je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. D'ailleurs, je vous conseille réellement d'aller voir les vidéos précédentes, puisque justement, je vous partage d'autres opportunités, notamment le VRA, effectivement. On voit qu'aussi sur l'ADA, il y a des choses intéressantes, il va falloir confirmer les cassures. Bref, tout ça, je vous l'ai expliqué dans les vidéos précédentes. On va désormais passer sur les deux petites crypto pépites du coup que je vais vous partager pour l'année 2022. La première, c'est tout simplement RB Smart. Donc le nom du token, c'est tout simplement RBIS. Donc c'est une crypto que vous allez pouvoir retrouver directement sur des DEX. Donc la token, ITBTC. C'est pas forcément des DEX très connus, mais c'est le seul endroit pour l'instant où vous allez pouvoir retrouver cette crypto-monnaie. Je vais pas rentrer trop en détail sur le fonctionnement, sur qu'est-ce que ça représente, etc. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais vous mettre le lien d'un article très intéressant qui explique de manière assez pertinente le fonctionnement du projet, le but du projet, etc. Pour vous résumer tout de même, le but du projet, ça va être de créer vraiment une solution
de gestion d'investissement et de patrimoine vraiment complète pour ce projet. Donc le but, ça va être d'automatiser certaines transactions, automatiser la gestion justement des portefeuilles de crypto-monnaies. Ça va être de créer vraiment une solution d'investissement à long terme via des comptes épargne, via du stacking, des choses comme ça. Et puis d'avoir une certaine accessibilité vis-à-vis de la liquidité sur les différents exchanges, justement les différents DEX dont on a parlé juste avant. Donc il va y avoir beaucoup de choses, il y a une application mobile qui devrait sortir aussi. Le but va avoir vraiment d'avoir un programme décentralisé de rendement. Donc ça, c'est quelque chose qu'on connaît déjà hein, sur certains projets qui vont permettre d'atteindre des pourcentages d'API assez intéressants. Bref, je rentrerai en détail de manière plus importante dans une prochaine vidéo, mais c'est pour vous dire que c'est un projet qui est vraiment ultra complet. Vous voyez qu'ils veulent aussi s'attaquer au marché des NFT, donc il y a vraiment beaucoup de choses à dire sur ce projet. Je vais vous mettre de toute façon le lien de l'article dans le canal Telegram, donc le lien est dans la description, hein, pour que vous alliez voir ça, parce que je pense vraiment, après avoir fait mes recherches, je pense vraiment que c'est une crypto qui pourrait faire x10, x50 au cours de l'année 2022. Donc, je vous laisse aller voir ça. Faites bien vos propres recherches. C'est pas du conseil en investissement. Faites bien vos propres recherches. Mais moi, personnellement, je me suis exposé sur cette crypto. La deuxième crypto pépite, et je vous en ai parlé déjà un petit peu hier, c'est tout simplement le projet AdsShare, donc qui lui vise à tout simplement remplacer Google Ads, Facebook Ads, Snapchat Ads, toutes ces entreprises-là qui servent à la publicité aujourd'hui sur Internet, à remplacer ça, mais dans le métaverse. Donc en gros, AdsShare va être là pour prendre en charge tout simplement tout le système de publicité au sein du métaverse. Ils ont d'ailleurs déjà des contrats avec The Sandbox et Decentraland, donc les deux plus gros métaverses aujourd'hui. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est ultra solide, qui va apporter, comme le projet précédent d'ailleurs, hein, une valeur ajoutée à un secteur, à un domaine en particulier. Et donc c'est exactement ça qu'il faut chercher justement quand on cherche de nouvelles petites cryptos pépites. Voilà un petit peu ce que je pouvais dire sur ces deux projets qui ont selon moi beaucoup de potentiel. Encore une fois, là aussi, faites vos propres recherches, c'est pas du conseil en investissement, même si moi je me suis exposé. Donc faites vos propres recherches et vous m'en direz des nouvelles. Mais voilà deux pépites qui pourraient faire x10, x50 au cours de l'année 2022. On va passer tout de suite à la troisième partie de la vidéo, cette fois-ci de l'actualité. La première chose, c'est une nouvelle loi, tout simplement venant de l'Europe, qui vise à interdire beaucoup de choses du point de vue des crypto-monnaies, une grosse régulation. Alors on a déjà eu le règlement MiCA il y a quelques semaines vis-à-vis du minage, du proof of work, etc. qui a été finalement rejeté. Et là donc on a un nouveau projet de loi qui vise à réguler les crypto-monnaies. Pourquoi ils veulent faire ça? Puisque l'Union européenne veut considérer les crypto-monnaies comme des monnaies comme les autres en fait, c'est-à-dire avec les mêmes régulations, avec les mêmes interdictions, etc. Bon, la réalité des choses c'est que ils sortent toujours le même argument, que les cryptos ça sert à financer le terrorisme, que les cryptos ça pollue, etc. que ça fait du blanchiment d'argent et donc ils veulent réguler pour éviter toutes ces choses-là. Alors déjà, le terrorisme, il faut savoir qu'il est financé à 90% avec de l'argent fiat, avec de l'argent liquide. En termes de pollution, on le voit aujourd'hui, on l'a déjà vu dans des vidéos avec des études, le système bancaire pollue beaucoup plus que les crypto-monnaies. Et enfin, du côté du blanchiment d'argent, peut-être, c'est vrai, ça peut être utilisé, notamment les NFT, mais c'est pas du tout comparable. Si on prend juste l'affaire Pandora Papers, dont vous avez peut-être entendu parler ces dernières semaines, c'est une fraude fiscale qui s'élève à 11 500 milliards de dollars, ce qui est 10 fois plus que la capitalisation totale du marché des crypto-monnaies. C'est-à-dire qu'une seule fraude dans le système bancaire classique englobe largement, même 10 fois l'intégralité du marché des crypto-monnaies. Donc c'est pas comparable. Donc voilà, c'est encore une fois des arguments totalement bidons, tout simplement pour interdire, pour réguler, pour protéger leurs intérêts et empêcher les crypto-monnaies de se développer. Donc on verra si ce projet de loi est accepté ou non, on espère qu'il sera rejeté tout comme la loi MiCA il y a quelques semaines, mais il va falloir surveiller ça attentivement. En tout cas, si c'est le cas, je vous conseille de vous tourner vers des échanges décentralisés totalement, et donc quitter des plateformes comme Binance, FTX, etc. qui pourraient être un petit peu plus compliquées à utiliser. Voilà pour cette première actualité, on passe tout de suite à la deuxième, pas des moindres, puisque c'est Lionel Messi qui va devenir ambassadeur de la plateforme de fan token Socios. Donc Socios, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une société tout simplement qui émet des tokens de clubs de foot.
exemple, le token du PSG. D'ailleurs, Lionel Messi reçoit une partie de son salaire directement en token du PSG à hauteur d'à peu près 1 million d'euros. Donc gros contrat pour Lionel Messi, mais aussi pour Socios, qui va s'apporter du coup une visibilité assez intéressante. On sait que c'est quelque chose, c'est un projet qui a beaucoup de potentiel. On avait parlé déjà du projet du Chiliz, hein, du CHZ, qui est dans ce domaine-là, et qui a aussi beaucoup de potentiel. C'est vrai que c'est un domaine qui est très porteur, et qui vise, et qui devrait se développer énormément dans les mois et les années à venir, puisque ça va vraiment permettre aux fans, justement aux supporters, d'avoir un rôle, d'avoir une activité au sein de leur club, au sein de l'institution qu'ils supportent. On passe tout de suite à la prochaine actualité, puisque c'est, ça y est, enfin officialisé, Solana débarque sur OpenSea. Ça fait plusieurs semaines, voilà, qu'on en entend parler, qu'OpenSea avait annoncé qu'ils allaient intégrer donc, les NFT de la blockchain Solana sur OpenSea. Voilà qui est fait. Donc Solanart, qui était déjà très en difficulté, va perdre encore plus de part de marché du coup avec cette actualité. Il va rester surtout Magic Eden en fait pour concurrencer un petit peu tout ça. Donc c'est peut-être la fin de Solanart. Solanart, je rappelle, c'était la plateforme numéro 1 des NFT sur la blockchain Solana, et à côté il y avait Magic Eden. Eh bien voilà, Solanart qui va selon moi être bien en difficulté avec cette nouvelle. Moi je trouve ça plutôt intéressant, ça permet de centraliser voilà, un petit peu tous les projets NFT, qu'ils soient sur Ethereum ou sur Solana, au sein d'une même plateforme, au sein d'un même site. Donc personnellement je trouve pas que c'est une mauvaise idée. Donc voilà. Après, faut le comprendre, hein. Des plateformes comme Magic Eden vont subir des conséquences aussi, hein, même si Solanart est déjà bien plus en difficulté. Donc voilà. Actualité intéressante. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est une bonne ou une mauvaise chose pour le monde des NFT. Voilà les amis, on va arriver tout simplement à la fin de cette vidéo. Donc comme je l'ai dit, j'ai des petites annonces à vous faire. Une principale surtout que voilà, je pars sur Paris pendant quelques jours, là sur la fin de semaine. Donc il y aura peut-être un petit peu moins de vidéos, un petit peu moins de live, etc. Un peu moins de contenu, mais vous inquiétez pas, il y aura toujours les analyses voilà, quotidiennes, il y aura toujours des trades, il y aura toujours des actualités, etc. Je vous donnerai toujours des conseils. Donc n'hésitez pas à rejoindre le canal Telegram gratuit, le lien est dans la description. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi, et on se retrouve très très rapidement pour davantage de contenu, davantage d'analyse, de trades, de connaissances et évidemment d'argent. Salut à tous les amis, c'était Alex de Crypto Learning.